Bonsoir à tous. Tirage de la semaine du 21 décembre 2020. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 21 décembre 2020? L'isolement, la prière, la bénédiction, le prophète, le papyrus, la science, l'initiation, la fraternité, le déplacement, la renaissance, la naissance, la souffrance, l'élévation, le maître et le Satan. Bon, pour les trois premières cartes, l'isolement, la prière et la bénédiction. Bon, pour ces trois cartes-là, l'isolement, c'est l'isolement. Hein. La prière, je dirais plus que ce serait le vouloir et le désir. Et la bénédiction, moi, je dirais plus que ce serait la purification. Hein. Je vais expliquer. Donc, ici, ce qui va se passer dans la semaine, c'est que par rapport au vouloir et au désir du peuple, hein, euh, je vais dire que euh, avec la carte de l'isolement, hein, la façon qu'on nous isole, hein, qu'on peut voir personne, etc. Enfin voilà, dire que il y a beaucoup de gens qui vont en même temps, c'est aussi la semaine de Noël, donc il y a beaucoup qui vont faire un peu ce qu'ils veulent. Bon, moi je juge personne, chacun fait ce qu'il veut, voilà, hein, bien entendu. En même temps, je comprends aussi. Et voilà. Et bien que la prière peut aussi représenter la représentation religieuse aussi. Noël, c'est un peu un domaine religieux. Hein, la naissance du Christ, etc. Hein. Bon, tout le monde connaît Noël, pas besoin d'expliquer. Hein. Donc voilà, par rapport à l'isolement, je veux dire, tout le monde va faire un peu ce qu'il veut. Voilà, et avec la carte de la bénédiction ici, qui est la purification, moi, ce que je pense par rapport à tout ça, c'est que avec le peuple qui va faire un peu ce qu'il veut, moi je pense bien, quand je vois les commentaires sur les réseaux sociaux, etc., ceux qui en feront un peu comme ils le veulent, moi je pense bien qu'il y aura minimum 70% des personnes voilà, qui vont faire les fêtes comme eux ils l'entendent. Hein. Euh, voilà, donc justement par rapport à ça, c'est ça qu'il y a aussi la carte de la bénédiction, hein, qui sera la purification. Dire que euh, quand je dis la purification, c'est par rapport aux choses qu'on impose. Euh, je veux dire que il y a des personnes que avant ils auraient accepté, enfin jusqu'à maintenant ils ont accepté de rester seuls, de plus voir personne, etc. Et je veux dire que
c'est ça la carte de la purification. Maintenant, ils n'acceptent plus. Donc, par rapport à ce que on leur a dit de rester seuls, etc., jusqu'à maintenant qu'ils ont écouté, ils se sont, si je peux dire ainsi, purifié l'esprit, si je peux dire ainsi. Hein, et, et c'est ça que je disais justement, la purification, hein, purifier l'esprit, en se purifiant eux-mêmes, si je peux dire ainsi, hein, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent de ce fait. Quand je dis purifier, c'est dans le sens que voilà, ils n'écoutent pas les médias, ils vont par eux-mêmes, ils ont les données qu'ils ont acceptées dans leur cerveau, si je peux parler ainsi. Voilà, ils les effacent, ils les oublient pendant quelques jours, pendant l'instant de retrouver leur famille, etc. Donc voilà, c'est ça que je dis que la bénédiction représente la purification, c'est qu'ils se sont purifiés l'esprit, hein, les pensées, par rapport à ce qu'on leur a dit jusqu'à maintenant. Ils vont oublier un petit peu tout ça. Bon, ça fait quasiment un an, on peut comprendre aussi, hein, on n'est pas là pour juger, moi je suis là pour expliquer les choses, bien entendu. Et voilà, voilà ce que je peux dire pour ces trois cartes-là. Donc par rapport à l'isolement, pour les représentations religieuses qu'est Noël, par exemple, et de leur vouloir, ils vont se purifier les pensées et ne plus écouter qui que ce soit afin de faire ce que eux ils veulent. Voilà pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, le prophète, le papyrus et la science. Bon, pour ces trois cartes-là, le prophète, pour moi, c'est... je dirais plus que ce serait ceux qui se faut passer un peu pour des prophètes. Hein. Bon, pas besoin d'expliquer ce que c'est un prophète. Hein. Je crois que tout le monde le sait. Papyrus, ça, pour moi, ce serait, je vais pas dire un contrat, mais plutôt une entente, hein, quelque chose, ce dont sur cette personne-là et les autres sont d'accord. Quand je dis le prophète, c'est ceux qui se font passer pour des sauveurs. Hein, bon, par exemple, le gouvernement, ils se font passer pour des sauveurs. Hein, on va vous sauver, etc. On a trouvé le vaccin. Enfin, là, ça n'a rien à voir avec le vaccin. Hein, c'est juste un exemple que je donne. Hein, c'est tout. Et avec la carte de la science, ici, c'est la vision du monde. Donc, en gros, pour moi, je vais dire que, bon, ces personnes-là, hein, qui se croient un peu au-dessus de tout, parce que voilà, un prophète, ça peut être aussi quelqu'un qui se prend pour au-dessus de tout, hein, pour quelqu'un d'au-dessus de tout. Hein, pour les personnes qui se prennent au-dessus de tout, il y a un accord entre eux pour la même vision du monde. Donc dans la semaine du 21 décembre, je vais dire qu'ils vont se mettre d'accord entre eux afin d'essayer de construire le monde à leur image, hein, puisque comme la science veut dire la vision du monde, voilà ce que je peux dire pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, l'initiation, la fraternité et le déplacement. Bon, l'initiation ici, ça veut dire apprendre, hein, l'initiation à quelque chose. La fraternité, pour moi, en général, ça veut dire les amis proches, la famille, etc. Ici, je pense que c'est plus des conseils des cartes, parce qu'il y a la carte du déplacement ici, que, en fait, voilà, c'est les cartes pour moi qui veulent dire qu'on devrait apprendre à se considérer mieux que comme on est maintenant. Hein, comme beaucoup disent, au final, qu'on est tous frères. C'est ça que les cartes veulent dire, hein, avec la carte de la fraternité. Et le déplacement ici, c'est la force. Hein. Donc en fait, pour moi, ce que les cartes veulent dire, c'est très simple. Apprendre à se serrer les coudes réellement comme une famille serrée, hein, comme une famille qui s'entraide entre eux. Apprendre à ça, car l'union fait la force. Voilà pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, la renaissance, la naissance et la souffrance. Bon, pour ces trois cartes-là, déjà la renaissance et la naissance, elles sont assez similaires. Hein. Donc voilà ce que je peux déjà dire pour ces deux cartes-là. Et la carte de la souffrance, euh, moi je peux dire ainsi que la souffrance, ça peut être les faiblesses et les difficultés.
Hein. Donc, et comme c'est juste en dessous de ces cartes-là, je dirais ainsi que ces gens-là vont utiliser nos faiblesses et la difficulté de nous, hein, vont les utiliser afin d'essayer de provoquer leur vision du monde, d'essayer de le construire. Bon, maintenant, ça part dans quel sens? Ça, je sais pas. Bon, ça m'étonnerait que ce soit une nouvelle ordre mondiale, ça m'étonnerait. Ou quelque chose assez. Moi, je vois plus du genre sur des trucs bon, qui vont pas vraiment nous nuire. Je vais dire au final que ce serait déjà pas pire que maintenant, hein. Parce que bon, il y a quand même pas la carte du chaos pour le peuple ni de la destruction. Bon, ça me fait dire que ce serait déjà pas un truc énorme. Mais je vais dire, voilà, à côté de ça, ils vont quand même profiter des faiblesses et des difficultés afin de provoquer la naissance et la renaissance de leurs objectifs, hein, si je peux dire ainsi. Donc voilà ce que je peux dire pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, l'élévation, le maître et le Satan. Bon, l'élévation, ça représente l'élévation, hein. Le maître, ça représente l'expérience. Et le Satan, les personnes mal intentionnées, hein. Donc, quand je dis mal intentionné, vous avez compris. Donc, pour ces trois cartes-là, je pense que ces trois-là sont déjà liés, hein. Donc, j'explique bien entendu. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont mal intentionnées, euh, dû leur expérience qu'ils ont eue de nous, hein, avec les manifs, etc., dû les expériences qu'ils ont eues, je veux dire qu'ils sont assez élevés maintenant. Ils se sont élevés pour essayer de mieux comprendre, hein. Et, pardon, et dans ces trois cartes-là, voilà, comme je viens de dire, ils ont acquis assez d'expérience pour s'élever. Et avec l'élévation qu'ils ont reçue, je pense qu'ils ont pris conscience de quelque chose et que c'est là qu'ils vont justement, comme j'ai dit ici, trouver une entente pour leur vision du monde afin de provoquer la, la naissance afin de provoquer ouais, la naissance en utilisant nos faiblesses. Parce que quand on évolue face à une personne, enfin on ne parle pas que d'une personne, mais bon, quand on évolue face à une personne, la personne, je veux dire, qui nous a fait évoluer dans le combat, on apprend de ses faiblesses. Et c'est justement de ça qui se permettent un peu, pour ces cartes-là, c'est que leur évolution avec leur évolution, ils ont quand même appris assez bien de nos faiblesses à nous. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.